Bonjour, je m'appelle Anne Didlot, je suis médecin, psychothérapeute. Pour moi, l'hypersensibilité n'est pas pathologique en soi. L'hypersensibilité est à mon avis, vu ce que j'en ai vu dans mon expérience professionnelle, c'est une manière de capter, on va dire, les informations du monde. C'est une hyperactivité sensorielle, on va dire. Peut-être une hyper réceptivité sensorielle des 5 sens. Hein, le goût, l'odorat, le toucher, la vision et l'audition. Voilà. Donc c'est déjà ça, la première chose. Et la deuxième chose qui est importante dans cette hypersensibilité, moi j'y intègre aussi, évidemment, une hyper-émotivité possible, associée. Pourquoi ? Tout est hypersensible, tout est hyper capté. Or, qu'est-ce que c'est qu'une émotion ? C'est quelque chose qui est l'expression de ce qui vient de soi et qui est une réponse aux afflux du monde, aux impacts environnementaux que l'on reçoit. Quand on est hypersensible, on peut très bien gérer cette hypersensibilité sensorielle notamment. Et je parle de sens les 5 sens, mais il y a aussi la façon dont on appréhende le monde. On peut être hypersensible aussi à la façon dont on appréhende ce que l'on vit. Et donc, l'hyperémotivité, elle est liée essentiellement au fait qu'il va y avoir une difficulté à gérer cette hypersensibilité. C'est-à-dire qu'on va prendre pour soi, on va de plein fouet ce que l'on ressent sur le plan de la sensibilité. Et c'est quelque chose qui peut faire très mal. Et puis on peut aussi avoir une interprétation intellectuelle des choses qui font qu'on va devenir hypersensible. On peut avoir un trait de caractère, mais qui peut se développer ou pas selon l'environnement dans lequel on est. Hein. On va dire que généralement, un hypersensible, effectivement, va développer ce trait de caractère, parce qu'aujourd'hui, notamment, on est dans un monde où il y a beaucoup de sollicitations. Quand il y a beaucoup de sollicitations, évidemment que l'hypersensible, on voit que son hypersensibilité est mise en exergue. Et donc, ça veut dire qu'il va peut-être plus facilement souffrir que d'autres de ces hyper-sollicitations. Hein, c'est le cas, par exemple, des gens qui sont stressés. Dans les gens qui sont stressés, on retrouve beaucoup de gens qui sont hypersensibles, évidemment, parce qu'ils n'ont pas su se protéger. Et comme ils sont hypersensibles, ils sont plus vite débordés par ce qui arrive, que des gens qui ne seraient pas hypersensibles. Beaucoup de gens se considèrent effectivement pas comme anormaux, hein, ça c'est sûr, mais c'est pas un terme courant, je dirais. C'est pas quelque chose que les gens disent rapidement, facilement, naturellement. Je crois que même s'ils se savent hypersensibles, ils le gardent pour eux, parce qu'ils savent aussi que peut-être que ça leur a joué des tours d'en parler. Hein. C'est le problème, effectivement, de l'expression de ces émotions et de ces réactions qui peuvent être effectivement mal perçues par l'entourage, par l'environnement. Et je trouve que c'est très dommage, parce que c'est une grande qualité d'être hypersensible. Parce qu'en fait, ça nous permet d'appréhender le monde avec beaucoup plus de sensibilité, beaucoup plus de puissance, beaucoup plus d'importance. Ce sont eux qui ont le plus d'acuité, le plus de sensibilité pour aller effectivement, pour faire des choses. C'est eux qui sont les plus, excusez-moi, mais les plus doués. Enfin, on ne va pas non plus mettre une couronne sur chacun, hein, c'est pas la peine. Il faut aussi que chacun sache aussi rester les pieds sur terre, mais c'est vrai que quand on a une hypersensibilité, c'est une qualité. On a ce trait de personnalité, c'est à soi maintenant de savoir le gérer. Hein, pour que ce soit pas non plus, qu'on n'en fasse pas non plus une tire d'ivoire. Hein. Il ne faut pas que ce soit attention, moi je suis hypersensible, on ne peut pas me comprendre, ou alors moi je suis plus douée que les autres parce que je suis hypersensible. Non. Il faut savoir effectivement l'utiliser
de façon intelligente, cette hypersensibilité, tout en étant effectivement à l'écoute des autres et en restant toujours dans cette humilité qui justement caractérise aussi les gens qui sont hypersensibles. Mais encore une fois, c'est une grande chance d'avoir cette hypersensibilité. C'est l'occasion effectivement de capter tellement de choses et de pouvoir effectivement à partir de là faire de sa vie mais quelque chose d'encore plus riche et puis d'en tirer les informations nécessaires pour pouvoir avancer, quoi. Alors sur ces mots d'encouragement, Anne Guidelot, nous vous remercions de nous avoir accueillis et surtout apporter votre témoignage sur l'hypersensibilité qui nous permettra nous-mêmes de faire notre propre réflexion et d'aller encore plus de l'avant. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.